Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire Ève. Attention, à la fin, il y aura deux versions. Ce sera à vous de me dire laquelle vous préférez. C'est parti. Il était une fois un roi et une reine dont le vœu le plus cher était de devenir parents. Mais au fil des années, nul ventre rond ne se dessinait. La reine, désespérée, avala des breuvages magiques pour l'y aider, tandis que le roi, atterré, se procura des cigognes par milliers, espérant le retour de l'une d'elles avec un nouveau-né. Le jour où leur souhait fut exaucé, ils furent si heureux que la nouvelle se répandit dans tout le royaume avant même le coucher du soleil. Une fois la petite Ève venue au monde, le roi et la reine invitèrent tous leurs sujets à célébrer l'heureux événement. À cette occasion, 7 fées s'étaient déplacées pour attribuer un don au nouveau-né. Se penchant une à une sur le berceau, balbutiant quelques formules, elles lancèrent chacune leur sort. La première lui fit cadeau d'un esprit remarquable, la deuxième d'une gentillesse admirable. Celle qui suivit lui donna le don de chanter comme un rossignol et la suivante le don de danser parfaitement. La cinquième fée lui permit d'acquérir une beauté rarissime et la sixième lui donna du charme à volonté. Enfin, la dernière, qui était une fée débutante, voulut lui donner une grâce admirable. Levant sa baguette, elle dit d'une voix hésitante : « Moi, Chantal, du pays des rêves, souhaite, par les pouvoirs qui me sont conférés, donner à la petite Ève beaucoup de graisse. De grâce !» Le roi et la reine, si comblés, ne firent guère attention aux mots prononcés. Certains convives pouffèrent de rire, tandis que les fées se regardaient interloquées. La soirée prit fin dès que la petite pleura. Le roi et la reine congédièrent leurs invités. Malgré le silence retrouvé, les câlins, les bercements répétés, la petite braillait de plus en plus fort. C'est alors qu'une gouvernante, comprenant que la faim pouvait la tirailler, vint la soulager avec un biberon bien rempli. Ève le vida goulûment. Inquiète, la reine décida de lui en donner un second, que sa fille ingurgita aussitôt. La petite s'endormit ensuite, bien sagement. Les jours suivants, une douzaine de biberons par jour étaient administrés à la petite. Tout le monde estimait ce bébé potelé en forme, plein de vitalité. Au fil du temps, le roi et la reine, qui étaient avant tout parents, se tourmentaient à la vue de leur fille si grassouillette. Une guêpe la piquait-elle chaque jour 1000 fois pour la faire gonfler ainsi ? Était-elle allergique à l'un de ses 1000 plats préférés ? Anxieux, le roi fit venir les meilleurs guérisseurs du royaume. Parmi les plats que la petite dévorait le midi, un sanglier, une dinde, un rôti, personne ne sut dire ce qui causait ce trouble. On rassura les parents, leur jurant que leur fille serait une belle et charmante princesse. Une fois adulte, Ève était gentille, mais elle était la seule de tout le royaume à ne jamais être courtisée. Que pouvaient repousser les gentilshommes du pays ? En réalité, Ève n'avait pas que des formes féminines. Le visage bouffi, le ventre bedonnant, les jambes énormes, les bras opulents et les pieds boursouflés, oui, Ève était grosse. Elle mangeait sans cesse. Parfois, il lui arrivait de se retenir, de se raisonner. Mais déprimée par les moqueries et les regards des autres, elle finissait toujours par se remettre à dévorer. Le roi et la reine, dont le deuxième vœu le plus cher était de devenir grands-parents, expédièrent dans les royaumes voisins des centaines de courriers ayant comme objet : gentille princesse, 1,75 m, blonde aux yeux bleus, cherche prince beau, musclé, intelligent. Des princes charmants vinrent de loin pour rencontrer Ève. Certains, en la voyant, pensèrent que c'était la gouvernante, poussèrent des jurons devant cette mascarade. D'autres furent blessés que l'on ait pu leur présenter une princesse si enveloppée. Ève en était très malheureuse. Et un jour, l'impossible devint possible. Elle rencontra un jeune homme, monsieur Pudubec, qui voulut l'épouser. Il était beau, gros, grand, mince, et il ne laissait pas Ève indifférente. Seulement, il dégageait une odeur nauséabonde. Ève était flattée qu'on s'intéresse à elle, mais très intriguée par cette odeur,
Elle lui en demanda l'origine. Le prince lui confia qu'à sa naissance, une vieille fée, qui aurait dû prendre sa retraite, lui avait jeté un sort. La baguette usée dans ses mains tremblantes, elle avait bafouillé. « Moi, Zézette, du pays des nénettes, souhaite que ce petit garçon soit beau, intelligent, séduisant, et qu'il ait beaucoup de crasse, de classe. » Depuis ces mots évoqués, le prince avait beau prendre 10 bains par jour, se badigeonner des essences les plus rares, cette odeur le suivait comme son ombre. Il donnait à Ève des hauts le cœur, lui qui aurait pu faire battre son cœur. Déçue, celle qui toute sa vie avait été rejetée par les hommes, rejeta à son tour le seul qui voulait d'elle. Rongée par la solitude et les colibés, elle mangea de plus en plus. Sa vie se résuma en une monstrueuse absorption d'aliments. Le royaume tout entier se moquait d'elle. Aucun prince ne la trouvait à son goût et ses parents déprimés de ne pas l'avoir mariée. Si seulement il existait un monde où l'apparence n'avait pas autant d'importance, pensa-t-elle. Dans la mare près du château, certains canards rejettent l'un d'eux parce qu'il est vilain. Et au royaume, un homme est rejeté même par une bohémienne parce qu'il est bossu. Mais quel monde! Elle décida de quitter ce royaume pour ne plus jamais y revenir. Une nuit, elle fuit le château, pensant à emmener l'essentiel, une douzaine de pigeons rôtis et un cochon grillé. Dans la profonde forêt qu'elle traversait, Ève aperçut une cabane mal éclairée. Essoufflée, fatiguée, elle voulut se reposer. Elle frappa à la porte de la demeure et une vieille dame, vêtue tout de noir avec un chapeau haut et pointu, ouvrit la porte. « Oh, cela fait si longtemps que je n'ai vu personne. Que me vaut l'honneur de ta visite ? C'est que, madame, il fait nuit, je suis fatiguée et je n'ai nulle part où aller. Entre donc, petite, je veux bien t'héberger pour cette nuit. » La vieille montra à Ève une paillasse pour se coucher. Ève, qui connaissait le luxe et qui avait l'habitude de dormir dans un lit 4 places, ne dit mot. D'une gentillesse remarquable, elle proposa même à celle qui l'hébergeait un cochon grillé. Cette dernière en fut 2 bouchées, révélant que son dernier repas remontait à bien loin. Ève, ravie de partager sa passion, proposa 5 autres pigeons et la moitié du cochon grillé. Les 2 femmes se régalèrent. Elles se couchèrent rassasiées. Au matin, la vieille dame réveilla Ève. « Mon enfant, tu as partagé ton repas avec moi. Je peux lire dans tes yeux, dans ton âme, ta générosité et ta gentillesse. Pour cela, je suis prête à exaucer ton vœu le plus cher. » Attention, c'est là qu'il y a 2 versions, vous me direz laquelle vous préférez. Version 1, Ève réfléchit un instant. Cette vieille femme était-elle une fée, une sorcière, à vrai dire? Cela lui importait peu et elle n'avait rien à perdre. Elle réfléchit aux vœux proposés et eut d'abord l'esprit vengeur, imaginant les habitants du royaume en porcins qu'elle dévorerait. Ensuite, elle s'imaginait svelte et mince, comme dans ses rêves les plus fous. Elle pourrait devenir normale, passer d'ogresse à princesse. Mais ce mot normal, elle l'avait toujours entendu, détesté et jamais compris. Puis, elle pensa à M. Pudubec, le seul qui voulait d'elle malgré sa silhouette disgracieuse, le seul qui l'aimait telle qu'elle était. Alors, Ève, qui avait un esprit remarquable, une générosité hors pair, demandant à sa nouvelle amie de rompre le sort qui rendait ce prince malodorant. Ainsi, M. Pudubec changea de nom pour s'appeler Sans la Rose. Cet homme, qui était extrêmement reconnaissant, était tombé amoureux d'Ève pour sa personnalité, son charme. Et ses formes ne le dérangeaient point. Il demanda la main d'Ève, et le 2e souhait du roi et de la reine fut exaucé. Aujourd'hui, Ève n'a toujours pas perdu l'appétit, mais grâce à l'amour, elle a retrouvé goût à la vie. Version 2. Ève réfléchit un instant. Cette vieille femme était-elle une fée, une sorcière,
En tout cas, elle n'avait rien à perdre. Elle eut d'abord l'esprit vengeur, imaginant les habitants du royaume en porcins qu'elle dévorerait, ou elle les imaginait tous avec une cinquantaine de kilos supplémentaires. Puis, redevenue calme, raisonnable, elle demanda simplement à être mince. Son vœu fut exaucé. En un coup de baguette, elle devint svelte, menue, ce qui dévoila de plus belle son charme et sa beauté. La bienfaitrice lui rappela qu'il lui fallait dorénavant résister à l'idée de dévorer. Enfin, Ève passa d'ogresse à princesse. Elle remercia sa sauveuse et rentra au château. On mit beaucoup de temps à la reconnaître. Les foules l'acclamèrent, ses parents s'extasièrent et les princes attendirent leur tour pour lui faire la cour. Une année passée, Ève était mariée. Elle avait un fils, tout le monde l'aimait. Seulement, quelque chose lui manquait par-dessus tout. Elle éprouvait un vide, un mal-être qu'elle ne pouvait expliquer. En réalité, elle avait non seulement perdu l'appétit, mais elle avait aussi perdu goût à la vie. Enfant, quand vous serez parents, n'appelez pas fées ou sorcières qui peuvent exaucer les vœux de travers. Parents, ne vous prenez pas pour roi ou reine, exigeant que votre enfant soit parfait en tout domaine. Ève, faut-il tout faire pour plaire aux autres et les satisfaire? J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.